nous allons dans cette vidéo nous interroger sur l'importance de l'eau dans la Bible. En faisant remarquer tout d'abord que l'eau en hébreu se dit maïm, c'est-à-dire littéralement les eaux au pluriel. Pourquoi? Bien parce qu'il y a effectivement une pluralité des réserves d'eau. Pour la Bible, comme d'ailleurs pour chacune des cosmogonies du Moyen-Orient antique, il y a d'une part les eaux d'en haut et d'autre part les eaux d'en bas. Alors les eaux d'en haut sont celles qui tombent du ciel lorsque les vannes s'ouvrent pour donner la pluie. Et puis de la même manière, on pense qu'il y a une masse d'eau souterraine qui alimente les sources et les rivières, une sorte d'immense réserve d'eau sur laquelle repose la terre. Au demeurant, ce n'est pas complètement stupide parce qu'on a découvert en 2014 l'équivalent d'un océan gigantesque retenu sous la croûte terrestre à 700 km de profondeur sous une forme cristalline et qui contribue au cycle de l'eau sur la Terre. Je vous laisse consulter la vidéo dont je vous mets le lien juste en dessous. Alors c'est vrai, bon, il vaut mieux éviter les concordismes, mais bon, on peut à tout le moins reconnaître que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont une belle intuition et pourquoi pas une intuition inspirée. Bref, quoi qu'il en soit. Donc, les eaux tiennent une place essentielle dans l'histoire du peuple élu tout au long de la Bible. Alors nous, évidemment, nous avons du mal à nous représenter une telle importance. Pourquoi? Mais parce que pour nous, l'eau est disponible partout. Elle coule au robinet, on la vend en bouteille, donc elle est un produit courant, banal, et pour tout dire, sans grande valeur. Mais quand vous êtes nomade dans le désert, c'est évidemment tout différent, parce que ici, l'eau, ça vaut de l'or. Et on va se battre pour elle. En période de guerre, par exemple, une armée d'invasion va chercher spontanément à couper les réserves d'eau des villes assiégées, comme Josaphat, avec les puits de Moab. Vous avez ça dans le 2e livre des Rois, au chapitre 3. Si on songe à Ézéchias, c'est un des quelques grands rois de Jérusalem, eh bien il va protéger la ville de ce risque précisément en construisant un tunnel sous la roche, un tunnel qui existe encore aujourd'hui, et qui va de la source du Gihon, qui était extérieure à la ville à l'époque, jusqu'à la piscine de Siloé, à l'intérieur des murs de Jérusalem. Ceux qui sont partis en Terre Sainte avec moi connaissent bien ce tunnel. Bref, l'eau est vraiment un élément essentielle, et en même temps, elle reste un élément très ambigu. L'eau est évidemment une source de vie, donc une puissance de vie. Sans eau, la terre n'est qu'un désert, une terre de soif où les hommes sont voués à la mort. Sauf que, en même temps, l'eau est aussi un élément qui peut donner la mort. Ce sont les eaux des inondations dévastatrices qui bouleversent la terre et qui engloutit tout ce qui vit. La plus célèbre inondation de ce point de vue, c'est celle que nous rapporte l'épisode du fameux déluge à l'époque du juste Noé, qui fait certainement référence à une catastrophe des temps anciens que la mémoire humaine a gardée inscrite jusqu'en sa chair, puisqu'elle ne l'a jamais oubliée. Donc, vous voyez, les eaux sont tour à tour vivifiantes et redoutables, mais elles sont toujours purifiantes. Et c'est par ce biais qu'elles vont entrer dans la vie des hommes, non seulement pour irriguer, boire ou se laver, mais aussi pour la vie spirituelle des hommes, et notamment pour les pratiques rituelles. Par exemple, les eaux sont utilisées pour les ablutions domestiques quotidiennes qui vont assainir les corps, certes, mais aussi purifier spirituellement les personnes et les objets. Ces rites d'ablution tiennent aussi une grande place dans la vie cultuelle et notamment dans tout ce qui touche au sacrifice de la Torah de Moïse. La consécration des prêtres, par exemple, va se faire par un bain d'eau, on vous dit ça en Exode chapitre 29. Quand on nous raconte l'institution des Lévites, la purification est faite par une aspersion d'eau. Chapitre 8 du livre des Nombres. On va placer une cuve à l'entrée de la tente de la rencontre dans le désert pour bien marquer qu'il faut se purifier quand on s'approche de Dieu. Chapitre 30 du livre de l'Exode.
Et puis plus tard dans le temple de Jérusalem, le jour des expiations par exemple, le grand prêtre va devoir effectuer des ablutions d'eau particulières. Et puis beaucoup plus tard encore, au début de l'ère chrétienne, Jean-Baptiste proposera le baptême de repentance, c'est-à-dire une plongée dans les eaux du Jourdain. Et ce sera toujours ce même rite d'eau qui deviendra le baptême chrétien, qu'on ne peut donc comprendre qu'en reprenant tout ce que l'Ancien Testament dit à propos des eaux. Le baptême fait passer l'homme avec Jésus dans les eaux de la mort, songeons ici à la mer Rouge, pour en ressurgir avec lui dans la résurrection. Ainsi, le chrétien n'est pas celui à qui Dieu épargne la mort, mais celui qui, par son Fils Jésus, traverse victorieusement la mort. Et comment cela est-il ritualisé? À travers l'eau. Donc vous voyez, on voit bien que l'eau est un élément éminemment spirituel. Et même, on peut dire que, de la même manière qu'elle est associée à la parole de Dieu, l'eau est intimement associée à l'Esprit de Dieu. Au point que dès la Genèse, on va nous dire que précisément l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et à l'autre bout de la Bible, dans l'Apocalypse, on termine par « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Vous entendez? On a là une vaste inclusion du début jusqu'à la fin de la Bible et qui, d'une certaine manière, englobe toute la Bible et qui nous dit que l'eau est source de vie. Et si elle est source de vie, c'est qu'elle est intimement liée à l'Esprit de Dieu. Alors tout cela, l'Ancien Testament l'a perçu prophétiquement. Et donc va spontanément associer les eaux à la vie spirituelle. Les eaux, en étant associées à la vie, parlent donc de Dieu. Elles deviennent un signe de sa présence. Du coup, par exemple, David, dans les psaumes, va régulièrement faire appel à l'image des eaux. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Ça c'est le psaume 42. Vous entendez, hein, la soif intense exprime ici le besoin spirituel. Dieu est vital pour l'esprit comme l'eau est vitale pour le corps. Elles sont un signe de sa bénédiction, comme dans le psaume 64. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles, tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Si, par exemple, on en vient au prophète, quand Ézéchiel voit la source d'eau jaillir du temple, au chapitre 47, eh bien ces eaux sont celles qui vont témoigner de l'avènement du Messie. Grâce à elles, même les eaux de la mer morte vont être purifiée et la terre va pouvoir porter du fruit en surabondance. Ce sont des signes messianiques. Quand Jérémie parle de Dieu, il le présente comme la source d'eau vive, au chapitre 2 par exemple, au verset 13. C'est lui qui donne la formule que va reprendre Jésus avec la Samaritaine, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ou alors Jésus parle encore au chapitre 7 du même évangile en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Et puis alors, si vous pensez à Isaïe, au chapitre 55, il compare la parole de Dieu à une pluie qui vient féconder la terre. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Pour ne rien dire encore des livres de la sagesse, la sagesse de Dieu est une eau vivante et vivifiante. Ben Sirac va dire « La loi nourrit le juste du pain de l'intelligence et lui donne à boire l'eau de la sagesse. » Alors évidemment, comme on l'a déjà vu, toute cette spiritualité va passer dans le Nouveau Testament où l'eau est résolument associée à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint, à la vie éternelle, à la bénédiction ultime accordée par Dieu aux justes qui ont suivi le Christ jusque dans sa mort et dans sa résurrection. Non pas seulement
une eau à boire, mais une eau appelée à jaillir du plus profond de l'homme, comme Jésus le dira à la Samaritaine, toujours au chapitre 4, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Vous entendez, hein, il ne s'agit jamais d'eau stagnante. Ce sont toujours des eaux vivantes, fluides, en mouvement. Parce que la vie éternelle, c'est un bouillonnement, c'est une source féconde qui ne cessera jamais de jaillir. Et ce jaillissement sera précisément le signe du bonheur. C'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 7. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, parce que l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire où ça? Aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette eau, bien sûr, portera le signe ultime que Jésus va lui conférer sur la croix. Rappelez-vous, au moment où le soldat lui transpercera le cœur, jailliront à la fois le sang et l'eau, qui sont d'une part le sang versé, signe de la vie déposée librement par le Christ dans la mort, pour la prendre sur lui et la rendre inopérante, et comme la mort est le fruit du péché de l'homme, ce péché est aussi rendu inopérant. Et puis, d'autre part, l'eau jaillissant, qui est associée à cette mort du Christ par laquelle a été ouverte la source à laquelle seul le Fils pouvait donner accès, c'est-à-dire la source invisible du Père. Rappelez-vous, le Père est en moi comme moi je suis dans le Père. Dès lors, tous ceux qui reçoivent un baptême d'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit reçoivent les fruits de cette eau jaillissant du cœur du Christ qui nous associe à sa mort pour rendre inopérant le péché et nous abreuve à la source de la vie éternelle. Alors à nous, par la suite, de manifester dans le monde cette victoire de Dieu sur la mort, de porter la vie reçue de lui en ce monde et de continuer à y verser cette eau de vie éternelle, comme le Christ nous l'a demandé, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, c'est-à-dire plongez-les dans l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.